Allemands, ils sont horribles qu'une horreur sans fin. Donc, on n'a fait que des conneries depuis 30 ans. L'Union soviétique a fait que des conneries pendant 70 ans. À un moment, ils ont dit, bon, ben, c'est fini les gars, on peut plus, on retourne à la réalité. Donc, on vit dans un monde magique, je me tue à vous le dire. Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'on vit dans un monde magique, à faire croire aux gens que créer de l'argent, c'est créer de la valeur. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucun rapport entre la création de valeur et la création d'argent. Il faut s'attacher à la création de valeur et ne pas essayer de noyer les gens sous des tombereaux d'argent. Bon là, il faut nous faire un peu rêver quand même, un peu donner un petit peu de perspective, un petit peu de... Comment il dit? Mais non, je vais vous dire ce qu'il y a de merveilleux. Oui, merveilleux. Merveilleux, je vais vous expliquer ce qu'il y a de merveilleux, qui est merveilleux d'ailleurs. C'est que la chute de l'Union soviétique, ça n'a pas été une mauvaise nouvelle pour les Russes. Ils sont beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Ils ont quand même pris très très cher en 90. Hein. On n'a pas dit qu'on ne prendrait pas très cher. Il n'y a pas de solution qui ne soit pas douloureuse. Il y a des vrais gens qui vont en prendre par la gueule. Mais attends, ça fait 12 ans, ça fait 14 ans qu'on le dit. Ça fait 14 ans qu'on se fait insulter sur les réseaux, etc. parce que on dit ce qui va se passer. Ça fait 14 ans qu'on nous dit oui, de toute façon, de la marche, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des horreurs, etc. Ouais, d'accord. Sauf que maintenant, les gars, va falloir payer l'addition. C'est tout. C'est tout ce que je dis depuis. Ça fait 14 ans que je dis, il y a no free lunch. Donc, tu paieras l'addition. Tu peux pas aller au restaurant, bouffer comme un cochon et jamais payer. On t'apporte l'addition. Et c'est maintenant qu'on est en train d'apporter. Pour revenir à ce qui est dit, il y a aussi autre chose. Il n'y a pas de solution collective parce que collectivement, on va ramasser une claque. Mais chacun des gens qui nous écoutent peut prendre des décisions pour essayer d'organiser son épargne de la façon où il en prendra moins plein la gueule. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, par exemple, moi je me marre toujours parce que les gens me disent, je dis toujours, écoutez, si vous n'avez pas quoi faire, vous achetez de l'air liquide. Parce qu'ils produisent partout, ils font des produits dont tout le monde a besoin. Et vous regardez Air Liquide, ça fait un siècle qu'ils sont là. Ils vendent partout, ils produisent partout. Vous prendrez 50%. Vous avez 20 ans en 1920 en Allemagne. Vous avez fait la guerre de 14, vous avez survécu à coup de peau. Vous voulez faire votre retraite pour 1960. Hein. Bon, vous achetez des obligations allemandes, ça va à 0 2 fois. Pas terrible. Hein. Vous achetez de l'or, on vous met dans un camp de concentration parce qu'on vous le pique, etc. Vous achetez de l'immobilier, il est bombardé, il reste plus rien. Il reste que des gravats. Vous achetez Siemens, vous achetez IG Farben et vous achetez Deutsche Bank et vous prenez votre retraite tranquille. Donc de l'armement? Non, vous achetez simplement des actions de société bien gérées et vous vous dites, ils s'occuperont de moi. IG Farben, ils ont fait voilà, si on ne l'applique pas, si dans la banque dépositaire, il vaut peut-être mieux avoir son compte au Crédit Suisse à Genève que de la Paris. Mais je veux dire par là, si vous n'avez pas de contrat, si vous avez que des parts de propriété de gens dont le métier est de créer de la valeur, ben probablement ça vaudra toujours quelque chose dans 30 ans. Donc il ne faut pas s'appuyer sur des contrats. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que l'ordre américain qui s'est établi après 1945 est en train de s'écrouler. Il est en train de s'écrouler complètement sous nos yeux. Donc, bâtir des contrats sur un ordre juridique, acheter des contrats sur un ordre juridique qui va disparaître, faut être bête. Mais par contre, le droit de propriété, c'est autre chose. C'est quelque chose qui existe partout, qui est vraiment... Donc, vous achetez des bonnes sociétés, ça va bouger, ça va monter, ça va baisser, ça va être affreux, mais vous ne les regardez pas. Et quand vous prendrez votre retraite, vous aurez ce qu'il vous faut. Donc, encore une fois, la seule façon de s'en sortir, c'est de se libérer de votre dépendance vis-à-vis de l'État. Ne comptez pas sur l'État pour faire votre retraite. C'est vous qui devez la faire, tout seul, un par un, en achetant des airs liquides. Vous avez un... Et quelques mesures. Quelques mesures, ça peut pas faire mal. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Vous avez un point de vue sur les crypto-monnaies. Est-ce que ça peut être une porte de sortie? Est-ce que c'est que du vent? Est-ce que c'est vachement bien? Est-ce que ça permettrait en fait d'arrêter la production monétaire pour rien? Il n'y a plus d'eau. Non. Il n'y a plus d'eau, c'est fini. C'est fini. Attends, je te passe celui-là. Ah, celui-là, il est tout neuf. Ah bah merci beaucoup, monseigneur. C'est Voilà. la bonté de monsieur Perdant. Alors, c'est 5% à l'année. Hein. Alors, les cryptos, L'eau, ça va être un problème. Les cryptos, c'est un truc très intéressant. On va en Moi, ça parler fait un aussi, petit moment que j'y réfléchis, je travaille avec des gens sur les cryptos. La question est à Olivier Delamarche. Ensuite, je vous repasse la parole, Charles. Olivier. Moi, je répète ce que je dis depuis 15 ans qu'on me pose la question, et je répète toujours la même chose, ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre quand je dis.
Il y a des cryptos, il y a des tokens, il y a des qui servent à quelque chose, qui serviront à quelque chose et qui ont donc une valeur parce que elles répondent à une question, une demande, un problème, etc. En revanche, il y a tout un tas de saloperies qui ne vaut rien. Et on l'a vu d'ailleurs quand même un peu récemment, hein, des trucs qui étaient annoncés comme quelque chose qui était en béton armé, qui était... la coin, elle a pris quand même très cher. Et donc, qui ont pris très très cher, qui ont perdu 99%, qui ne valent plus rien, etc. Et donc, voilà, je dis, comme dans tout, comme dans toute innovation technologique, il y a des trucs qui marcheront, il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qu'il faut regarder, mais il faut vraiment les regarder. C'est-à-dire, c'est pas juste allons sur n'importe quoi. On sait qu'il y a des trucs qui sont ce qu'on appelait des shitcoins, qui ne servent à rien, qui sont quand même montés sur des valeurs de 50 milliards de dollars. C'est pas rien, 50 milliards de dollars. Il y a plein de gens qui ont compris que c'était beaucoup plus sympathique d'aller manipuler une crypto parce que comme ça n'est pas un marché régulé, tu n'as aucun problème, ni avec les autorités de tutelle, ni avec quoi que ce soit. Donc, tu peux la manipuler à loisir et tu peux faire beaucoup de fric. Et il y a des gens qui ont fait beaucoup de fric dessus. En revanche, il y a tout un tas de trucs qui ne servent strictement à rien, qui ne serviront jamais à rien et qui ruineront tous les gens qui ont cru à ça et qui y sont allés. C'est tout. Mais comme beaucoup de choses. Les cryptos, c'est la seule suivante. C'est le Bitcoin qui a un truc très intéressant dans le Bitcoin. C'est que ça vous permet non pas d'échapper à l'État, parce que ça, personne ne peut y échapper, mais d'échapper au système bancaire. C'est-à-dire que c'est un système de paiement international sans qu'il y ait aucune intervention du système bancaire. C'est-à-dire que vous donnez un ordre de paiement à Singapour, vous n'avez pas besoin de passer par un terminal de paiement, etc. Vous envoyez simplement le truc et c'est fait dans la seconde. Donc c'est une façon de d'empêcher la surveillance du système bancaire. C'est un peu les dark pools, mais... Ben c'est pas un dark pool, c'est parfaitement honnête, parce que chacune des transactions dans le crypto est suivie une par une. C'est-à-dire vous avez une ligne de transaction. S'il y a quelqu'un, par exemple, un juge d'instruction qui a le droit de le faire, et il y en a qui le feront, il remonte toutes les transactions, il voit tout ce qui s'est passé. Donc, en aucun cas, ça ne vous assure la sécurité. Mais par contre, ça vous assure, moi, par exemple, j'ai un compte en HSBC à Hong Kong, puisque j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. J'envoie de l'argent à Paris quand j'en ai besoin. Chaque fois que j'envoie 3 000 euros, c'est la révolution. Il téléphone à Bercy, il y a un monsieur Gaffe qui fait rentrer du pognon, c'est sûrement de la drogue, etc. Donc, je veux dire, c'est absolument extraordinaire à quel point mon pognon dans les banques n'est plus à moi. Je ne peux pas le faire virer. Si j'essaye de le faire virer, et la première chose qu'ils ont fait quand j'ai soutenu Zemmour, là, en septembre, là, ils ont appris que j'avais soutenu Zemmour, ils ont fermé mon compte où j'étais depuis 40 ans en France. Tous mes comptes. Donc, d'un seul coup, je me suis retrouvé sans compte bancaire. C'était quelle banque ? Je ne vais pas le dire. Enfin, si, c'est le Crédit du Nord, que j'étais depuis 1977. J'avais jamais eu un incident. Ils vous ont donné ça comme motif ou... Ils m'ont rien donné du tout. La banque n'a pas à vous expliquer pourquoi ils ferment votre compte. Elle peut fermer tous les comptes sans vous l'expliquer. Il faut que vous le sachiez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Vous avez combien sur tous ces comptes-là ? Bon, il devait y avoir 30 000 euros, quoi. Mais ils me les ont donnés, ils me les envoyaient, ils m'ont envoyé un chèque. Mais comme j'avais pas de banque pour en trouver une autre, j'ai été ensuite essayer de demander à 2 banques. Ils m'ont dit, ah non, vous êtes une personne politiquement dangereuse, donc on ne voit pas de compte à ces gens-là. Donc, grosso modo, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes dépendant, vous, de votre banque. C'est-à-dire que si vous aviez un compte Bitcoin, vous leur faites le doigt qui sauve. Donc c'est ça l'avantage du Bitcoin, c'est que ça vous libère du système bancaire. Ça vous libère pas de payer vos impôts, de déclarer ce que vous avez déclaré, parce que ça, ils peuvent vous coincer, mais ça vous libère complètement, vous bypass, vous faites l'impasse sur tous les systèmes bancaires, vous n'en avez plus rien à foutre. C'est pour ça qu'il y a un problème, c'est que je pense qu'à un moment, l'État sifflera la fin de partie. Il pourra pas. Tu pénalises les transactions. Comment le faire ? Si, puisque tu peux suivre les transactions, tu peux les pénaliser. Donc, oui, tu peux les pénaliser quand elles redescendent sur Terre. Mais tant qu'elles restent, tant qu'elles redescendent là, tant qu'elles restent là-haut,
Mais penser que le Bitcoin va devenir le système mondial de monnaie... mais c'est pas un système mondial, c'est un système mondial de paiement. Oui, mais je pense que ça s'arrêtera à cause de ça. Possible. Je pense que l'État, à un moment, malheureusement, fera le... Mais il y a déjà 2 États. Il y a le Salvador. Oui, tous en même temps. Je pense que tous en même temps le feront. Après, je te dis, il y a des choses qui serviront à quelque chose, qui seront intéressantes. Il y en a. On le sait, qu'il y a des choses qui se développent en ce moment, qui sont viables et intéressantes. Mais c'est exactement comme Internet. Enfin, je veux dire, quand Internet est arrivé, tout le monde ne jurait que par ça. Tout le monde annonçait que on allait tout faire par Internet, que c'était bon. On fait malheureusement tout pour une certaine partie. Y compris envoyer des trucs de télévision. Maintenant, tout passe par Internet. YouTube, tout ça passe par Internet. Sauf que tu as des centaines de boîtes qui sont allées au tapis. Des centaines de boîtes qui sont allées au tapis. Non, mais je dis pas que c'est grave. Je dis simplement que chaque innovation technologique fait la même chose. Mais quand la voiture a été créée aux États-Unis, il y a 600 constructeurs automobiles qui sont... il en reste 2.